J'espère que vous avez passé une bonne fête de fin d'année, un bon début d'année. Parce que l'année commence le 24 juin, vous savez, 25 juin. C'est le premier de l'an. Aujourd'hui, c'est le premier de l'an, tu savais pas? Pour la fête de Saint-Jean-Baptiste, ça y est, à partir de maintenant, le soleil va commencer à diminuer. Et à partir de Noël, le soleil commence à augmenter. C'est ça, hein? On appelle ça le solstice d'été. Et je crois bien que c'était hier, et c'était pour cette occasion-là. Il y a eu la foudre est tombée sur Domanova. Comme ça, sans prévenir. On n'a pas vu les nuages arriver, on n'a pas entendu. D'un seul coup, la foudre est tombée, elle est passée par la fenêtre, elle est rentrée dans le couloir. Extraordinaire. Et puis après, il y a eu les tonnerres après, et après il y a eu l'eau. C'est bien. Voilà, et j'ai pas été brûlé. Bon, voilà. Ah ben on a fini l'Apocalypse maintenant, hein? On a fini. Alors, donc il n'y a plus aucun commentaire à faire, sauf sur les passages que vous n'avez pas compris. Les passages, oui. Bon, on peut évidemment reprendre un tout petit peu. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir de l'Apocalypse? Il faut retenir des choses. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'Apocalypse? Qu'est-ce que j'en retiendrai, moi, personnellement, de ce qu'on a fait cette année? Pas facile, hein? Je crois que ce qu'il faut retenir, moi, personnellement, ce que je retiens, ce qui m'a frappé cette année, c'est quoi? C'est ce fait que Saint Jean était très attaché à Marie. Saint Jean vivait vraiment en fonction de Marie. Et il voyait tout à travers elle. Si bien quand Marie est partie dans la dormition, quand elle est rentrée dans la torpeur, quand le cœur de Marie est battu au même rythme, avec le même feu, avec la même intensité que le cœur glorieux de Jésus, elle s'est endormie. Et l'Apocalypse est très intéressante pour ça, à cause de ça. Parce que Jean était là et ça a aspiré, j'allais dire, les 12 attributs de la très sainte Trinité dans l'unité de Jésus et de Marie, qui était en train de réaliser ce passage de la dormition à l'Assomption, vous voyez. Il y a quelque chose de très fort qui s'est passé à la dormition de Marie. Je ne dis pas à l'Assomption, vous voyez, je dis à la dormition. Quand Marie s'est endormie. C'est pas un sommeil normal, hein. C'est pas un sommeil normal, c'est pas le sommeil de la mort, hein. C'est une tardema en hébreu, c'est une torpeur. C'est une torpeur. Tu vois. Elle n'appartient plus à ce monde. Elle n'est pas morte, mais elle n'appartient plus à ce monde. C'est une torpeur. Elle est emportée en dehors du monde cosmique par son cœur, voyez, par toutes les cellules de son corps de femme aussi. Elle est comme, elle n'est pas encore ressuscitée. C'est ça qui est beau. Hein? Voilà, et Saint Jean, lui, est très sensible à ça parce que c'est passé par lui. C'est passé par sa prêtrise, si vous voulez.
C'est passé Jésus, Dieu, le Père, l'Esprit Saint, et Jésus s'est servi, et puis il faut bien le dire, Joseph aussi, Saint Joseph aussi, s'est servi de lui, s'est servi du sacerdoce, du sacrement, si vous préférez, du sacrement, de Jésus prêtre éternel, dans le caractère sacramentel qui était en Jean, dans Saint Jean. C'est intéressant, hein? Et Marie, elle a vécu de tous les sacrements. Elle a vécu le sacrement de confession. Elle a vécu le sacrement du sacerdoce, puisqu'elle a tout puisé dans le sacrement de l'ordre pour aller de la corrédemption à la dormition. 22 ans. Elle a puisé dans le sacerdoce de Jésus, dans le sacramentel, le fruit du sacrement. Et Saint Jean était très conscient de ça. Le mot conscient ne va pas. Il y a une dimension sponsale au sacrement de l'ordre. Un prêtre, vous voyez, un prêtre, il y a une dimension d'amour, une dimension d'affinité, une dimension de complémentarité, une dimension de don de tout le corps. Dans la vie d'un prêtre. C'est ce que disait le pape Wojtyla. Il disait, ce qui structure profondément la vie d'un prêtre, c'est la signification sponsale de son ministère sacramentel. Vous voyez ça? Et cette signification sponsale du ministère sacramentel, du ministère sacerdotal, du ministère de la médiation parfaite, a quelque chose de très fort. Et bien si on veut la comprendre, il faut lire l'Apocalypse. Parce qu'on comprend comment ça s'est réalisé entre Saint Jean et Marie. Comment Marie a vécu du sacrement. D'ailleurs, pratiquement, ce serait très beau de regarder, de relire complètement toute l'Apocalypse uniquement en voyant ça, en voyant comment Marie a vécu de chacun des 7 fruits, chacun des fruits des 7 sacrements. Et c'est dans les 7, hein, c'est dans les 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes. Hein. Comment Marie a vécu ça? Comment Marie a vécu des sacrements? Comment Marie n'avait pas besoin d'aller voir un prêtre pour se confesser? Et si. Moi, j'ai pas besoin d'un prêtre, j'ai rien fait de mal. Ah bon? Oui. C'est beau l'Apocalypse pour ça, de voir ça. C'est sentir, commencer par là. Je crois qu'il faut commencer par sentir ce lien très fort, ce lien très grand, entre la dimension sponsale de Jésus s'exprimant sur la terre à Marie à travers un sacrement. Lorsque sponsal, vous avez compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'il y a une rencontre d'un époux et d'une épouse. Il y a la rencontre il y a une épousée qui vient s'abandonner, se livrer et se laisser, je veux dire, être tout à fait elle-même dans le don à l'intérieur de quelqu'un d'autre qu'elle choisit comme sa moitié sponsale. Donc la médiatrice a choisi, c'est Dieu qui l'a choisi pour elle. Voici ta mère, voici ton fils. C'est Jésus qui l'a choisi pour elle. Mais enfin, elle a acquiescé profondément à ce mariage sacerdotal. Vous voyez, elle est acquiescée totalement. Et sans l'ombre d'une hésitation. Donc elle s'est complètement, vous voyez, elle s'est complètement livrée aux noces sacerdotales. Vous voyez, la médiatrice s'est entièrement abandonnée dans le sacerdoce du Christ et de l'Église. Et c'était Saint Jean. Et il y a eu un mariage entre Marie médiatrice et puis le prêtre de tous les temps. Ouais, le prêtre des temps et des éternité. Parce que Saint Jean, c'est ça. C'est s'il me plaît qu'il demeure jusqu'à mon retour. Le prêtre de tous les temps de l'Église.
le sacerdoce des temps qui s'ouvrent. C'est ça, hein, Saint Jean. Et il y a eu un mariage qui s'est réalisé. Le mariage, vous voyez, n'est pas entre Jean, prêtre, et Marie, médiatrice, attention. Mais il y a eu, c'est pas ça. Non, pas du tout, justement. Parce que la sponsalité, dans la dimension sacerdotale, n'est pas dans cette direction-là. Elle n'est pas dans la relation entre celui qui use du sacerdoce et celui qui porte le sacerdoce. Il n'y a pas de sponsalité entre un fidèle et le prêtre. Vous voyez, un fidèle va user du sacrement de l'ordre, et il y a quelqu'un qui a la foi, vous voyez, et puis il y a celui qui porte le sacrement de l'ordre, c'est le prêtre. Il n'y a pas de sponsalité entre les deux. Il y a une union. On use du sacrement tous les deux ensemble. Le sacrement n'est pas le lieu du mariage, vous voyez. Il y a un sacrement qui peut rentrer dans le mariage, mais le sacrement n'est pas le lieu du mariage. Il ne faut pas inverser. Et on voit quelquefois ça. Hein. On voit quelquefois des gens qui imaginent qu'il peut y avoir une union de complémentarité de type sponsal entre un saint et une sainte. Ce n'est pas vrai. Et on dit, bah oui, Saint François d'Assise et Sainte Claire, Saint François de Sales et Sainte Jeanne, Marie de Chantal. Ah bah oui, pourquoi pas, hein, Saint Jean et Marie-Madeleine, pourquoi pas, et puis on peut continuer comme ça, il faut voir les films. Non, Saint Patrick et Sainte Brigitte. Ouais, non, non, c'est pas vrai ça. Profondément, c'est pas juste de dire ça. C'est un danger, hein, c'est un danger. Si on n'a pas de maturité, justement, si on n'a pas les fruits du Saint-Esprit, donc il n'y a pas les profondeurs de la liberté surnaturelle, et bien on risque de tomber dans ce schéma qui n'est pas juste. Alors comment ça marche? L'Apocalypse nous a fait comprendre ça. Ça a fait bien fait comprendre qu'il n'y avait pas de sponsalité entre Saint Jean et Marie. Mais par contre, il y avait une dimension surnaturelle, sponsale, au fruit du sacrement de la médiatrice et du prêtre éternel en Saint Jean. Et il y avait une intimité, il y avait une unité de gouvernement, une unité de sanctification. Une unité de sanctification. Et une triple source. Ouais. Il y a une source, c'est très bien. Il y a un robinet, et puis le fidèle, lui, il ouvre le robinet. Et quand vous avez sur une aire d'autoroute, vous appuyez sur le bouton et ça coule. Un sacerdoce, c'est ça, vous voyez. Alors là, le sacerdoce royal, c'est celui qui appuie sur le bouton. Puis le sacerdoce, celui qui est ministériel, c'est ça coule. Marie a toujours usé du sacerdoce, tout le temps, pour aller jusqu'à cette dormition. Vous voyez, ça c'est un premier point qui est très, 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 très parlant, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une unité très très forte entre Jean et Marie, du point de vue de la communication de la sainteté, du point de vue de la communication du gouvernement du temps et du cosmos, oui, du gouvernement, et puis de la direction des temps, si vous voulez, et de l'ouverture des temps, et puis une communion aussi, une très forte unité, lucide, hein, parfaitement claire, dans l'intimité de la lumière. C'est vrai, il y a une révélation qui peut se communiquer, et une révélation qui peut se communiquer directement du cœur de la Trinité, en passant par le cœur de la Trinité glorifiée, jusqu'au cœur de la Trinité de la grâce, de la gloire et de l'éternité. Il y a quelque chose qui est très fort, hein, dans cette unité spatiale. Le Saint-Père Wojtyla disait que le Père Wojtyla,
Le pape Wojtyla disait, parce que maintenant il faut faire attention, il disait ceci, il disait le fruit du sacrement, de la signification sponsale du sacrement de l'ordre, du sacerdoce, lorsque on s'est entièrement perdu dans cette unité dont je vous parle, c'est la très sainte Trinité en tension missionnaire. C'est l'intimité des trois personnes de la très sainte Trinité en tension missionnaire. Ouais. Alors, la sponsalité, vous mélangez du bleu avec du jaune, ça donne du vert. Bon, et bien vous mélangez Marie avec tous les sacerdoces de tous les temps, ensemble présents réellement en Saint-Jean. Et ils se perdent mutuellement l'un dans l'autre à l'intérieur du sacerdoce éternel du Christ, inscrit dans la résurrection. Et bien du coup, la présence réelle qui en découle, le fruit qui en découle. Alors il faut vivre du fruit du sacrement. C'est la très sainte Trinité, l'intimité du Verbe, l'intimité du Père sensible, l'intimité du Saint-Esprit, l'actuation est en tension missionnaire. Elle peut s'emparer de tout. L'intimité de chacune des trois personnes de la très sainte Trinité ensemble est en tension missionnaire. C'est extraordinaire, vous saviez ça? Vous êtes des vieux routiers du catéchisme élémentaire. Donc, le fruit du sacrement de l'ordre, la Trinité en tension missionnaire. C'est beau ça? C'est beau, c'est beau. C'est pour ça que vous trouverez des textes et des saints qui vous diront toujours soyez unis à vos prêtres, ne touchez pas aux prêtres. Suppliez le bon Dieu pour qu'il... Et usez du pape, usez. Il faut user de la présence tout le temps. Il y a une unité. Parce que la médiatrice que représentent ceux qui vivent de la grâce, de la foi, et de leur médiation de lumière et d'amour dans leur sacerdoce royal, oui, ils ont besoin du sacrement de l'ordre pour être fécondés dans ce fruit. C'est vraiment l'intimité éternelle de Dieu qui se communique dans le temps, dans tous les temps, et qui ouvre le mystère du temps, et qui rentre au fond, vous voyez, qui enseigne, qui dévoile l'Apocalypse, et puis qui sanctifie, et puis qui gouverne, qui maîtrise le temps, qui gouverne le monde. Si les chrétiens vivent, et s'ils regardent les lunettes, ils louchent, ils zozotent, ils parlent mal, on s'en fiche de ça. On n'a jamais vu Marie regarder que Saint Jean avait une verrue sur le nez. Puis sûrement qu'il n'avait pas de verrue d'ailleurs, grâce à Marie. Ça c'est autre chose. C'est la première chose que je retiens moi. Et qu'en fait, de la lecture de l'Apocalypse qu'on a fait cette année, c'est qu'il y a donc une unité très forte, et que du coup, quand Marie elle-même est passée de cette torpeur, et qu'elle a été assumée en dehors du cosmos tout entière, à ce moment-là, ce lien a demeuré. Le lien sacerdotal, je trouve ça extraordinaire, moi, que le lien sacerdotal sur la terre a demeuré. Et c'est parce qu'il y a eu cette demeurance du lien, vous voyez, que du coup il y a eu l'Apocalypse. Ça, c'est... Marie n'a pas à continuer à confesser ce qu'elle était de là où elle était assumée. Et c'est ce qui explique l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est une révélation sur ce que Marie vit dans la mission intime des trois personnes de la Très Sainte Trinité. Cette tension missionnaire. Cette tension missionnaire, elle est d'abord dans la gloire de la résurrection.
La très sainte Trinité est en tension missionnaire. C'est comme si elle se concentrait pour évangéliser, pour caresser, pour habiter, pour se concentrer, pour s'incarner. Enfin, c'est plus qu'incarner d'ailleurs, pour s'emparer de la gloire de la résurrection. Et la gloire de la résurrection, par Marie, rentre dans la contemplation, j'allais dire, au 7e ciel, qui est donnée à Jean, vous voyez. Elle rentre dans la terre par ça. Ça, c'est extraordinaire, mais c'est les 8 premiers chapitres de l'Apocalypse, c'est ça. Et on voit que Jean, du coup, comprend que le Verbe de Dieu, c'est l'épouse. La deuxième personne de la très sainte Trinité est la véritable épouse de son sacerdoce. Voilà pourquoi une femme ne peut pas être prêtre selon le sacrement. Et il découvre ça. C'est ce qu'on a vu, hein, je pense qu'on l'a vu de manière très simple, très claire, très limpide. Vous voyez, Jésus, c'est le Fils de l'homme. Et c'est le plus beau des enfants des hommes. C'est le Fils de Joseph, c'est le Fils de Marie. C'est le nouvel Adam. Voilà. Et Jésus a voulu l'intimité vivante du Verbe de Dieu, l'intimité vivante de Dieu, l'intimité vivante de Dieu, la vie intime de Dieu, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, ce que Dieu épouse, parce que Dieu ne cesse d'épouser le Verbe, Dieu ne cesse d'épouser l'époux, épouse totalement son intimité continuellement. Vous voyez, Dieu ne cesse d'épouser son intimité sans limite, lumineuse, émanant de l'intérieur de lui. Et il l'épouse. Et cette épouse, c'est le Verbe. Et le Verbe, lui, dès qu'il a découvert la lumière surnaturelle de la foi, tout à fait pure de l'Immaculée Conception à l'intérieur de cette sponsalité avec le Père, c'est introduit comme il le faisait d'habitude dans le sein du Père pour réaliser éternellement ses épousailles incréées. Et ma foi, il a découvert la chair immaculée de la femme. Il l'a assumée comme étant la sienne. Et comme c'était par amour, il s'est créé un corps masculin. Et c'était grâce à Joseph. Ça aussi, on le voit dans l'Apocalypse. On voit tout le temps que Marie, qui en avait déjà forcément communiqué de son vivant. Elle avait déjà communiqué évidemment cette confession de ce qu'elle était avec sa moitié sponsale, c'est évident. Hein. Mais là encore, dans l'Apocalypse, on voit sans arrêt cette évocation de ce qu'est devenu ce mariage glorieux dans l'attention missionnaire de chacune des intimités des personnes de la très sainte Trinité dans la gloire de la résurrection. Le rôle de Joseph. On l'a vu tout le temps. Si Marie ne l'avait pas révélé, on n'aurait pas pu le croire. S'il n'y avait pas eu l'Apocalypse, on n'aurait pas pu le croire. Alors quels sont les points? Quels sont les points qu'il faut quand même retenir? Parce que s'il faut voir moi je dis que les points qu'il faut retenir, si on en a à retenir, vous voyez, parce que de temps en temps quand même il faut retenir. Il faut faire un petit exercice de mémoire. Bien sûr, il faut retenir des passages par cœur. Ex tu cosmo, cae peri tout renouete. D'accord, ça, vous savez par cœur. Vous êtes arraché à ce monde cosmique, et donc vous êtes tout autour et au-dedans face au trône. Voilà, vous n'êtes plus dans ce monde cosmique. On est passé, grâce à l'Apocalypse, de la dormition à l'Assomption avec Marie. Voilà, ça oui. Donc on n'appartient plus au monde incréé
aspirer de la gloire de la résurrection que à notre monde cosmique. Ça c'est sûr, on est arraché à ce monde cosmique. Et ce monde cosmique est comme aspiré à l'intérieur de chacune de nos cellules, voyez, et nous pousse en dehors du cosmos dans la spontanéité glorieuse de Joseph, qui lui intègre l'Immaculée Conception, qui elle-même intègre l'unité du Verbe et de l'Esprit Saint dans la gloire. Et c'est cette quintuple intégration qui permet d'ouvrir, à un moment donné dans la Lumen Gloriae, la possibilité de la mise en place du corps spirituel pour la vision béatifique. Ça, faut le savoir par cœur. Ça, c'est élémentaire, ça. Hein, vous êtes d'accord? Attendez, si on est chrétien, on ne veut même pas savoir où est-ce qu'on va, je veux dire. Ah, on va en Dieu. Ah oui, on va en Dieu. Oui, d'accord, mais enfin. Alors, la première chose à retenir, bien sûr, c'est certaines phrases. Ex tu cosmo, cae peritu trono ete. C'est arraché à ce monde cosmique. C'est introduit tout dedans, dans l'intérieur, l'intimité des personnes divines, vous voyez, et glorifiées, sensibles, physiquement parlant. Alors ça, c'est quelques phrases comme ça. Mais ça c'est sûr. L'esprit et l'épouse disent viens. Il faut, bien sûr, il faut connaître quelques passages comme ça. Quelques passages, parce que ces passages, il ne faut jamais l'oublier, ils ont été dits, ils ont été prononcés par Dieu dans le corps mystique de l'Église. Nous l'avons entendu, et donc elles réalisent, elles ont déposé en nous une semence et elles peuvent réaliser ce qu'elles signifient. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir encore? Il faut retenir, bien sûr, certains passages. Il faut les méditer et il faut s'en servir comme d'une porte pour être transporté dans le Verbe éternel de Dieu qui assume la gloire de la femme dans l'Immaculée Conception glorifiée pour avoir enfin, en tant qu'épouse, en tant que personne divine, féminine en Dieu, épouse, la gloire de la résurrection pour lui-même. Jésus masculin ressuscité n'apporte pas la gloire à la féminité du Verbe. Le Verbe est féminin en Dieu. Donc il faut l'Assomption de Marie. Ça c'est sûr. Vous voyez, c'est les 8 premiers chapitres. Il faut vraiment conserver ça. Vous voyez, l'apparition de Jésus à Saint Jean, avec tous ses vêtements, tous ses sacrements glorifiés, ce visage, ce clair, ses yeux, ce soleil, qui représente au fond les 7 attributs des fruits de l'unité sponsale du Verbe avec l'Immaculée Conception. Vous voyez, le Verbe, la médiation, c'est Jésus ressuscité. La résurrection de Jésus n'est pas complète tant que Marie n'est pas ressuscitée. Parce que la résurrection de Jésus, c'est la résurrection d'une personne divine. C'est le Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu, c'est l'épouse. L'épouse de l'époux, l'épouse du Père. C'est l'intimité vivante, c'est tout intime et sponsale du Père. Lumineuse, amoureuse, activement spirée. Spiration active, comme dit saint Thomas d'Aquin. Et tant que l'épouse n'a pas la gloire dans la chair qui lui est propre en tant qu'épouse, la résurrection de Jésus est en attente de la gloire du Verbe. La gloire du Verbe comme épouse n'est tout à fait elle-même qu'avec l'Assomption. Et Saint Jean est l'instrument de cette gloire. Saint Jean a été, Dieu s'est servi du sacerdoce de Jean, voyez, parce qu'il était disponible pour son sacerdoce pour aller jusque-là, dans cette fécondité de Jésus prêtre éternel, dans le corps mystique de l'Église. C'est vraiment fort, vous savez ça. Hein? C'est les 8 premiers chapitres, ça, de l'Apocalypse. Il faut retenir ça. Hein?
faut retenir hein, ça, que l'Immaculée Conception, en Marie, vient de la blessure du cœur de Jésus, et que l'amour du Saint-Esprit enflamme le Verbe de Dieu dans la blessure du cœur de Jésus pour produire la plénitude de l'Immaculée Conception dans une femme, en Marie. C'est vraiment le feu intérieur et éternel du Saint-Esprit qui s'empare de la blessure du cœur de Jésus, vous voyez. C'est ça qui s'est passé, hein, qui s'empare du cœur de Jésus, et dans le cœur de Jésus, du Verbe éternel de Dieu, l'épouse, l'intimité éternelle de la deuxième personne de la Sainte Trinité, pour produire une créature. C'est forcément une femme, puisque le Saint-Esprit a embrasé le Verbe de Dieu dans la blessure du cœur. Donc ça ne peut être, l'Immaculée Conception ne peut être qu'une femme. Et l'Immaculée Conception, vous voyez, elle est pour glorifier le Verbe dans le ciel. Elle est pour que le Verbe ait sa gloire sans limite dans la résurrection, en tant que Verbe. Bon, je sais bien qu'on n'est pas habitué, quand on préfère se préoccuper de choses, quel est le cosmétique que je vais prendre, quel parfum, est-ce que je vais prendre Byzance, Rocha, etc. Si c'est uniquement ça notre horizon, on n'a pas l'habitude, évidemment. Rocha, Byzance, tout ça on connaît bien, mais Rimet, la petite tata. Mais sinon, voilà. Ou alors aspirine, riboxol, magnésium, potassium. Voilà, ouais, c'est qu'on s'occupe de ça, oui. Aujourd'hui, c'est ça. On s'occupe de sa peau, on s'occupe de ses excréments, on s'occupe de ça. On s'occupe de ses chiens et c'est tout. Voilà. Donc, notre connaissance s'arrête là. Alors, heureusement qu'on a des vaches, remarquez. Mais c'est terrible, vous voyez. Pourquoi on va dire, tiens, c'est bizarre. Ça me paraît un peu... C'est pas compliqué du tout. Moi, ça m'étonne, ça. J'ai eu au téléphone encore quelqu'un aujourd'hui. Au bout de je sais pas combien d'années de mariage, 25 ans, quelque chose comme ça, 30 ans peut-être. Elle savait pas. Elle savait pas ce que c'était que le mariage. Attends, t'es catho, hein, pratiquant, branché, machin, rien. Elle savait pas. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Elle savait pas. Ce qu'il y avait sur la table de la pharmacie, ça c'est très bien. Hein. C'est impressionnant quand même. L'Apocalypse, vous voyez, au moins, elle nous remet un petit peu. Ce serait peut-être intéressant qu'on essaye quand même de comprendre les choses simples. Vous voyez, alors, les choses simples, c'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu est amour. Donc le feu de l'amour a pris le monde entier dans la blessure du cœur de Jésus. Et il a embrasé la personne du Verbe qui se donnait à nous sous cette forme. Et du coup, il nous a donné Marie, il nous a donné l'Immaculée Conception. Et il s'est donné lui-même, il a voulu donner au Père toute la gloire qu'il lui avait donnée. Et c'est pourquoi il y a eu l'Immaculée Conception. Toute la gloire que le Père lui avait donnée, il va la lui donner. C'est extraordinaire. Et avec l'Apocalypse, on comprend quelle est cette gloire. C'est Saint Jean qui voit ça, qui découvre ça. Je trouve ça extraordinaire, c'est vrai. Tellement beau, tellement simple. Très très simple. Vous voyez. Bon. Et il a reçu de l'unité sponsale de Marie et Joseph la possibilité de réaliser puisqu'il est Dieu tout entier, à lui tout seul, un mariage avec la nature humaine. Et comme c'était un mariage d'amour avec la nature humaine, il fallait bien qu'il prenne chair masculine. Il fallait donc bien qu'il y ait Joseph.
Ça, petit à petit, on va comprendre. Bon, d'accord, Joseph n'a pas participé à une union conjugale avec Marie. On est d'accord. On n'a pas besoin de s'unir à la manière sexuelle, bestiale, ou à que les hommes se sont habitués pour réaliser une parfaite unité de chair, de lumière, de corps et de sang. Transfiguré en une seule corps, hein, en une seule chair. Pas du tout besoin. C'est très bien, mais c'est très bien. Non, c'est pas très bien, mais parce que justement, c'est pas très bien. Parce que justement, il y a eu la nature déchue entre-temps quand même. Il y a eu la déchéance de la nature. Alors, mais le sacrement quand même remet tout ça en route. Mais le sacrement, il ne va pas passer par les voies de la déchéance de la nature. Il va passer par les voies de l'unité de chair de l'homme et de la femme. Oui. Et ça, c'est quand même extraordinaire que Dieu tout entier, parce que le Verbe de Dieu, est Dieu à lui tout seul, a voulu s'unir dans un amour fou toute l'humanité. Et donc c'était un mariage. C'est pour ça que Jésus est le nouvel Adam, vous voyez? C'est pour ça que Jésus est masculin. Mais alors, voilà, comment masculin va-t-il rendre toute sa gloire, toute la gloire que le Père lui a donnée comme à lui, qui est Dieu à lui tout seul? Jésus est Dieu à lui tout seul. Comment va-t-il rendre? Eh bien, précisément, en allant jusqu'à la plénitude de l'Immaculée Conception. C'est beau, ça, vous savez. Parce qu'il y a beaucoup de passages de l'Évangile que vous ne pouvez pas lire si vous ne connaissez pas ça. L'Apocalypse encore moins. Ouais. Et c'est ça qu'on a découvert cette année. Vous voyez, on a découvert ça. Découvert Jean est très très conscient de tout ça. Marie, totalement consciente de tout ça. Toute immaculée, actuée, pour être don en cette gloire du Père, intégrée à la personne du Verbe. Et tout en puissance à ce que l'Esprit Saint est en acte, pour brûler en elle tout ce qui peut permettre au Verbe de Dieu de glorifier le Père, donc comme épouse. Et ça c'est le thème, vous voyez. On peut dire c'est le thème de l'Apocalypse. Ça commence comme ça, les 8 premiers chapitres, et puis ça se termine. L'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit Saint et le Verbe de Dieu disent, disent, viens. Ça devient audible. Donc c'est dans la gloire. Et vous voyez cette communion, quand l'Esprit Saint a brûlé le Verbe de Dieu dans la blessure du cœur, il a dit pour la première fois le vient de l'Apocalypse, mais lorsque, ce qui est l'Immaculée Conception, si vous voulez, l'Immaculée Conception, c'est vraiment la gloire de l'épouse pour le Père. Ça, c'est quand même extraordinaire. Mais du coup, on a vu aussi, moi je retiendrai encore une autre chose, c'est cette redescente. Le Christ est pleinement glorifié, le Verbe de Dieu est pleinement glorifié avec l'Assomption de la femme. Il va pouvoir glorifier le Père. Et du coup, il va trouver dans le Père, dans le mystère de l'agneau, la blessure du cœur glorifiée. L'Esprit d'épouse dit viens. La blessure du cœur, toute source de gloire, va être la porte d'entrée dans le sein de l'intimité de la personne du Père. Et voilà, il va y avoir l'évocation extraordinairement délicate de la gloire de l'époux de l'Immaculée Conception. Saint Joseph. 14 chapitres avec ça. Ça, j'espère quoi. Moi, je retiendrai ça, vous voyez, de cette année de méditation. Je retiendrai ça. Ah oui, 14, c'est ce chemin de croix extraordinaire.
de la blessure du cœur de Jésus dans le fruit du sacerdoce de Marie. Jean et Joseph. Ça, c'est impressionnant, ça. C'est impressionnant, ça. C'est très impressionnant. C'est sûr qu'à partir du moment où l'épouse, c'est-à-dire Dieu tout entier, parce qu'il est Dieu à lui tout seul, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la très sainte Trinité, est entièrement glorieux dans sa féminité, incarné et glorifié, alors à ce moment-là, il peut s'abandonner dans une spiration glorieuse, active, à l'intérieur de celui qui est. Il faut que le monde sache que j'aime mon Père. Il le faut. Alors il partit au mont des Oliviers, c'est-à-dire sur la montagne de l'onction, de l'amour. Alors là, oui, il va. Et du coup, on comprend très 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 bien que l'enveloppant, le trône de cette rencontre nuptiale glorieuse intègre l'époux de l'Immaculée Conception et que Joseph est ressuscité d'entre les morts. Et qu'il devient l'enveloppant et qu'il devient le trône, c'est-à-dire l'intériorité glorieuse de cette rencontre nuptiale terminale. Alors à ce moment-là, c'est du trône que partent tous les mystères des 14 derniers chapitres. Ça, il faut retenir ça, vous voyez, il faut se mettre dans... Nous allons nous mettre dans cette tension missionnaire de l'intimité glorieuse de la très sainte Trinité, vous voyez, tension missionnaire de l'intimité glorieuse, c'est la gloire de la résurrection de trois humanités, Jésus, Joseph et Marie. Glorieuse des trois personnes de la très sainte Trinité. C'est ça qui ouvre le temps. Ça, c'est beau, ça. C'est vrai que c'est beau. Hein. C'est pas seulement beau, mais c'est très utile parce qu'on va comprendre finalement. Vous savez, on est un peu janséniste. Hein. On a pas mal d'années de jansénisme sur le dos en Occident. On a les calvinistes, ceux qui nous pèsent sur l'autre côté de l'épaule. Et toute la philosophie occamienne qui traîne depuis 7 siècles. Hein. Et tout le cartésisme, et tout le dualisme. On est imbibé de ça. Alors il y a pour nous le corps. Il faut lutter contre le corps. Ça oui, il faut lutter contre le corps. Le corps, c'est lourd. Le corps, c'est pénible. Le corps, surtout s'il dépasse 100 kilos. C'est très lourd, le corps. On vole pas. On traîne son corps. Il faut voir la conception que nous avons du corps. Alors que, vous voyez, justement, on lit l'Apocalypse, on s'aperçoit que c'est la mise en place du corps spirituel. C'est pas l'âme. Hein. Avec l'âme, vous n'arriverez à rien. Mais on est tellement imbibé par le dualisme, vous voyez, le dualisme, qu'on ne voit pas du tout où est l'amour dans un être humain. L'amour, il est dans cette espèce de fulgurant embrasement du corps. Ça, l'Apocalypse nous montre ça, vous voyez. Et nous, vous voyez, nous sommes les fils de la très sainte Trinité, nous sommes les enfants de la gloire de la résurrection, et nous sommes le fruit de la rédemption, de la blessure du cœur de Jésus. Nous sommes les membres vivants de l'Immaculée Conception. Nous sommes l'émanation de la gloire de Joseph et de Marie dans l'intimité du trône de l'Apocalypse, vous voyez. Et c'est ça que Saint Jean
C'est normal que Marie donne tout de suite à Saint Jean cette fécondité-là. Et voilà pourquoi Jean n'a pas connu la mort. Enfin, un petit peu au même sens que nous, qui serons encore vivants, nous ne connaîtrons pas la mort, nous serons emportés à la rencontre du Seigneur à travers les airs. Ça ne veut pas dire, saint Thomas d'Aquin dit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir. Ça veut dire qu'on sera emporté et que cet emportement fera notre mort et en même temps fera notre première résurrection. C'est beau que saint Thomas dise ça, parce que nul ne va dans la vision béatifique sans mourir, mais notre emportement au ciel fera notre mort, enfin pas au ciel, dans les noces de l'agneau. Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, on est emporté à la rencontre des airs, à la rencontre du Seigneur, pour vivre avec lui les 1000 ans des noces de l'agneau. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout du mariage spirituel, dans le fruit des sacrements, avec la mise en place du corps spirituel, ceux-là seront emportés. Ils vont connaître, bien sûr, si on veut, la mort, mais pas une mort de déchéance. Une mort des noces de l'agneau, une mort de dormition, une mort de résurrection. Et ça c'est beau, vous voyez, ça aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Il faut retenir qu'est-ce que c'est donc que ce monde nouveau du règne du Sacré-Cœur qui nous prépare et nous ouvre et qui est à lui tout seul l'invitation à cette dormition communiquée. Des membres vivants du Christ vivant, de l'Immaculée Conception vivante et de Joseph glorieux. Ça c'est important ça. Bon. Voilà. Déjà, ce serait pas mal de se rappeler de ça. Évidemment, ça va se faire dans un bruit épouvantable, un tintamarre effroyable. L'Apocalypse, c'est ça aussi, hein, c'est... Il y a des bêtes de tous les côtés. Et ça, là, il y a des bêtes, hein, elles y sont aussi, hein. Elles sont pas seulement dans nos chaumières, les bêtes, hein, elles sont dans l'Apocalypse aussi. Hein. Ça crie de tous les côtés, ça hurle, ça prend du temps, ça pompe, ça... C'est extraordinaire. Oui, mais d'accord. Mais la bête, elle, le monde de la mer, le monde psychologique, c'est quand même beau ça de savoir. Ça veut dire que par l'âme, on n'aboutira à rien. Ce qu'on ressent, on n'aboutira à rien. Ses impressions, ses opinions, son ressenti, ses choix personnels, ses idées, à rien. Même ses idées sur Dieu, hein. Même nos idées justes sur Dieu. Hein. Parce que ouais, nos idées justes sur Dieu n'ont rien à voir avec la doctrine infaillible. La doctrine infaillible, c'est le fruit du sacrement de l'ordre glorifié. Intégré par Marie et s'écoulant délicieusement en nous par la médiation du corps mystique du Christ. Deux. C'est pas nos idées, hein. Moi j'ai la foi, moi je suis croyant, moi je suis catho, moi j'y crois. D'abord, le fait que tu dis moi je, déjà c'est mauvais signe, tu vois. Parce que chaque fois que tu dis moi je, c'est que c'est psychique. Automatiquement. Si tu dis moi je, c'est forcément psychique. Donc c'est l'âme. Mais l'âme, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est une source de vie. C'est pas parce que tu vis ça que c'est bon. L'âme, c'est une source de vie. Ce qui compte, c'est tu vis quoi? C'est pas que tu es une source de vie. Ce qui compte, c'est la finalité. C'est pas la source de tes actes, de ton vécu. L'âme, la source de ton vécu, c'est toi. C'est moi, je pense que vraiment je suis un saint. Ah oui, d'accord. Moi, je pense que vraiment je suis un saint. Oui. Moi, je pense que vraiment j'ai toujours fait ce que je pouvais. Ah, tu penses que vraiment tu as fait tout ce que tu pouvais, d'accord. Parce que je connais des gens qui disent ça, personnellement. Hein. J'en ai rencontré. Je vous affirme, c'est vrai. Vous ne voulez pas le croire. Moi, je vous assure que j'en ai rencontré. Je vous promets. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
toi. Maintenant, vous voyez Saint Jean 8. Joseph, lui, est tout dépendant d'une autre source. C'est pas son âme, d'une autre source. Et ça passe par l'unité entre notre contemplation, l'esprit, voyez, et le fond libre de notre corps spirituel. Et l'âme, finalement, voyez, la mer, les fleuves, les sources, hein, dans l'Apocalypse. Tout ça, ça va appartenir de plus en plus à Satan. C'est beau ça de savoir ça. Comme c'est réconfortant, tout ce que je ressens, toutes mes impressions, que ce soit positif ou négatif, c'est pas grave. C'est rien. C'est très 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 positif, c'est rien. C'est très 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 négatif, c'est encore moins bien, encore moins rien, encore plus rien, c'est rien. C'est très important, je suis sûr que je suis absolument sûr, j'ai une mission très importante pour tous les temps. Et non, c'est rien, on n'avait rien du tout. Non, c'est rien. Ah, je suis convaincu que je suis damné. Non, pas du tout. Sûrement pas. C'est rien. C'est extraordinaire de comprendre ça, oui. C'est rien. C'est l'Apocalypse qui permet de comprendre ça. Le monde de la mer, pas nous, c'est le monde psychique. L'esprit, c'est tout à fait autre chose. Et ça, c'est beau, hein, de voir tous ces passages de l'Apocalypse qui montrent sans arrêt ça, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis d'accord que Saint Jean de la Croix, il le dit de manière plus, moins symbolique, hein, nada. Ce que tu vis, c'est nada, rien, c'est rien, dégage. Tes impressions, tes idées, ce que tu vis, mais j'ai quand même eu une apparition, non, c'est rien. J'ai quand même eu une apparition dans un non, c'est rien. Mais j'ai quand même eu une parole du mari, non, c'est rien. Ah bon. C'est beau. C'est Saint Jean de la Croix. Non, c'est rien. C'est vrai, hein. D'ailleurs, vous reconnaissez quelqu'un qui est dans l'illusion comme ça, vous savez comment? À son haleine. S'il a une mauvaise haleine, c'est qu'il se fait illusion, il se ment à lui-même. C'est pour ça que Saint Jean de la Croix disait, on ne recevra jamais au noviciat quelqu'un qui a une mauvaise haleine. C'est quelqu'un qui se prend pour quelqu'un. On se prend pas pour quelqu'un, on se prend pas. Est-ce que Marie se prend pour quelqu'un, franchement? Même Jésus, il a été compté pour rien à ses propres yeux. Quand même, c'est vrai. Alors, à un moment donné, il faut voir où se trouve notre cœur, quoi. Où se trouve notre substance, où se trouve notre énergia. Où est-ce que ça se trouve, l'endroit où, comme pour l'Immaculée Conception, c'est l'Esprit Saint qui actue tout ce que nous sommes en puissance. C'est beau ça de savoir que nous sommes comme des membres vivants de l'Immaculée Conception. Nous sommes chrétiens. Nous sommes absolution incarnée. Donc on est Immaculée Conception par participation. Et c'est sûr ça. Et de ce point de vue-là, incarné. Et de ce point de vue-là, voilà. Or tout ce que l'Immaculée Conception est en puissance, l'Esprit Saint l'est en acte. L'Esprit Saint, c'est l'énergia de ce que l'Immaculée Conception est en puissance. Je suis livré au Saint-Esprit. Je fais rien par moi-même. C'est l'Esprit Saint qui va brûler tout ce que le Verbe de Dieu vit en moi pour la glorification en Saint Joseph, et je suis entièrement dans les mains glorieuses de Joseph glorifié. Et voilà la vocation de l'image ressemblance de Dieu. Et ça, c'est tout simplement faire le passage de ma mémoire originelle inscrite dans le livre de vie à cette gloire éternelle. Voilà, cette tension. Ça, c'est ma seule préoccupation pour ça. Pour ça, je vois que une
transformation qui se réalise. Dieu crée un monde nouveau, Dieu crée un ciel nouveau, Dieu crée une terre nouvelle. Et du coup, la Jérusalem céleste apparaît de l'intérieur. Vous voyez, l'Apocalypse, pour ça, c'est quand même parlant, quoi. C'est quand même parlant. C'est vrai. Et en même temps, c'est appauvrissant. Ça, c'est vrai. C'est appauvrissant. C'est le livre de l'espérance, donc il m'appauvrit, c'est normal. Il dit, attends. Et à un moment donné, c'est le soleil de la sainteté qui doit briller dans toutes les obscurités du monde et dans toutes les obscurités de l'anéantissement de l'amour. C'est ce soleil de l'Apocalypse qui doit faire la sainteté de l'Église des derniers temps. Ça, c'est sûr, qu'il y a quelque chose de tellement grand là-dedans. On ne s'arrêtera jamais à quelque chose qui appartient à Dieu, même si c'est entièrement glorifié. Hein? 2 fois. Ne m'adore pas. Je ne suis pas Dieu. Dans l'Apocalypse. Ne m'adore pas. Saint Jean, qui est arrivé jusqu'au bout de la révélation en l'intégrant, en l'assimilant et la comprenant. Il adore. Pour se prosterner devant la gloire de celui qui lui parle. Et à chaque fois, la première fois c'est Saint Joseph, la seconde fois c'est Jésus. Ne m'adore pas. Impressionnant ça. Je ne suis qu'un serviteur comme toi. On est des serviteurs, voyez. C'est extraordinaire. Tout glorieux qu'on soit appelé, il n'y a plus que le Père qui passe, il n'y a plus que le Saint-Esprit qui est notre énergia, il n'y a plus que le Verbe de Dieu qui est notre identité. Si grand que ce soit notre vocation, vous voyez, on ne s'arrête jamais à cette vocation qui est la nôtre. On ne s'y arrête jamais. Et on va jusqu'au bout de la transformation. Parce que la transformation, vous voyez, on est des médiateurs. On est prêtres. Dans cette union, vous voyez, entre la gloire de la résurrection à son comble. Et la plénitude de grâce de toute l'Église à la fin du monde, voyez, dans son sacerdoce, voyez, cette médiation entre les deux, ça, il faut vraiment qu'on en vive. Parce que Jésus va passer par ça. Le Père va passer par ça. Il n'y aurait pas eu Saint Jean, il n'y aurait pas eu le livre de l'Apocalypse. Tout le monde comprend ça. Et à la fin des temps, il faut ces 144 000 élus, vous voyez, il faut ces membres vivants de l'Immaculée Conception, ces fils glorieux du corps spirituel de Joseph, vous voyez, sur la terre. Il le faut. Il faut qu'ils soient là. Il faut qu'ils soient là, marqués sur le front. Yod, He, Vav, He, Shin, Vav, He. Il le faut pour que Dieu soit glorifié en toutes choses. Il le faut. Et voilà. Donc Marie a montré le chemin de la vie spirituelle. Et Saint Jean l'a découvert, ce chemin de la vie spirituelle glorieuse. Il nous l'a dévoilé. Et du coup, la Jérusalem céleste, dans sa conjonction avec la Jérusalem spirituelle, à l'intérieur des membres vivants de la Jérusalem terrestre, à l'intérieur et en communion avec la Jérusalem lumineuse et la Jérusalem angélique et la Jérusalem de l'innocence triomphante. Cette unique Jérusalem peut être un seul corps, une seule dormition, un seul rapt, vous voyez, une seule assomption. Et ça, c'est quand même beau, c'est quand même beau. Moi, j'aime beaucoup, effectivement, que nous puissions prendre conscience qu'en nous livrant comme ça à Marie, en nous livrant à Joseph, en nous livrant
au trône glorieux de la résurrection de la Jérusalem céleste, nous faisons ce pont, ce lien, cette unité vivante, physique. Nous permettons à l'embrasement du Saint-Esprit de faire qu'il y ait cette part aussi du Seigneur, ce vient de l'Apocalypse, voyez. Et que Jésus et Marie, Joseph ont besoin de nous pour ça. C'est pour ça que l'ange dit, bon maintenant voilà le livre, mange-le. Le livre de l'Apocalypse doit être redonné à la fin du monde après la parousie. Il doit être redonné. Et on doit en vivre. Parce que à ce moment-là, il est efficace. Mais nous en vivons déjà par anticipation, par appropriation et par puissance pour la mise en place du corps spirituel. Parce que vous croyez quoi? L'Immaculée Conception, elle n'a pas attendu l'apparition de l'ange Gabriel pour se préparer, hein? T'as compris? Hein? T'as tout compris, c'est vrai. Alors, tout ça, d'accord? Voilà, c'est une espèce de résumé de ce qu'on a vu cette année. Un petit résumé. Sur le plan pratique, il faut faire oraison. Sur le plan pratique, il faut faire oraison. Je vous assure. Le seul moment où ton psychisme se tait et où ton corps est disponible, c'est quand tu fais oraison. Parce que dans l'oraison, le psychique, il peut aller à volo, il peut aller à droite, il peut aller à gauche, tu t'en fiches. Tu t'en fiches complètement. Ça te fait même rigoler. Tu te vois, regarde. Tu te dégages, tu fais un acte d'adoration, tu te dis, oh là là, dis donc en dessous, hein, c'est la colle à poisse, hein. Excellent pendant l'oraison, excellent, ça fait ces tourbillons de l'Apocalypse en dessous. Excellent, là, excellent, parfait, parfait, parfait. C'est Jésus qui se réjouit, vous voyez. J'ai vu Satan foudroyer. C'est beau l'horizon pour ça, vous voyez. Ce qui compte pour nous, c'est d'être tout le temps fixé sur le silence profond, supérieur de Dieu, dans mon silence profond, supérieur de mon inscription dans le livre de la vie, que je porte ici, là, physiquement, dans mes cellules. Parce que mon inscription personnelle dans le livre de la vie, hein, il est silencieux. Il n'est pas en train de se dire, je suis damné. Non, bien sûr que non. Ça, tout le monde peut comprendre ça. Et c'est cette rencontre, l'oraison, c'est cette rencontre, ce silence vivant, silencieux de ma présence dans le livre de la vie éternelle. Tout ébahi, il se fait un silence d'environ une demi-heure. Hein? Tout réceptif, tout donné, tout en puissance à l'actuation de l'énergia, de l'embrasement du Saint-Esprit. C'est ça, et en même temps le silence vivant de Dieu, qui se rencontrent ensemble, dans les sommets de mon oraison, dans le temps que je donne, dans la durée du temps que je donne. Voilà, c'est ça, vous voyez, c'est ça, application pratique. Il se fit un silence d'environ une demi-heure. Application pratique. Un silence d'environ une demi-heure. Même si l'âme parle, vous pouvez lui faire la faire taire aussi, hein. Tu te calmes là, hein. Mais en tout cas, vous ne l'écoutez pas. Vous la suivez pas. C'est facile ça. Si vous ne savez pas comment on fait, vous lisez l'Apocalypse une fois, après vous avez tout compris. Vous ne la suivez pas. Parce qu'il y en a, vous voyez, qui font oraison en voyant l'excellence de ce que Dieu leur donne. Hein. C'est formidable ce que le Seigneur me donne en ce moment. Je suis en train de partir à la lumière, je comprends tout, tu comprends rien du tout.
D'ailleurs, je crois, moi, que quand il y aura l'Antichrist, c'est plutôt dans cette direction-là qu'il va diriger les chrétiens, vous voyez. Non, christique, oh, ça y est, je comprends tout. Le Christ, Jésus, Marie, la mère divine, l'éternité, on va comprendre, tu vas rien comprendre du tout, rien. Ce sera psychique, donc la mise en place du corps spirituel, vous voyez, l'Apocalypse fait comprendre ça. Alors, un silence d'environ une demi-heure. Il faut apprendre à faire oraison. Tu fais une demi-heure. Tu es capable, toi, par exemple, ma puce, de rester une demi-heure comme ça, pour Dieu seulement, et qui est uniquement le silence de Dieu que tu entends, c'est tout. Tu n'entends que le silence de Dieu pendant une demi-heure. Tu essayes, en tout cas, pendant une demi-heure. Le silence de Jésus. Le silence de Jésus sur la croix. Le silence intérieur de Jésus qui est mort. Uniquement ça. Le silence de Marie dans la dormition. Tout apprêté. Le silence du Saint-Esprit. Ah. Parce que pendant une demi-heure, il y a un grand silence. Avant qu'ils s'emparent de tout. Il se fit un silence d'environ une demi-heure. Ça, c'est la vie du chrétien, ça, oui. Ça, c'est la clé, ça. C'est la clé, ça. C'est la clé. Ouais, si on doit taper des textes, tout ça, enregistrer des trucs, c'est uniquement pour faire passer ça. Sur le plan pratique, hein, c'est uniquement pour faire passer ça. Marthe Robin, par exemple, elle disait, l'oraison prime sur la messe. Et bon. Et parce que l'oraison, c'est le fruit des sacrements. Parce que la messe, ce n'est qu'un sacrement. L'oraison prime sur la messe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la messe, hein, attention. Je n'ai pas dit ça, hein. Mais l'oraison, vous voyez, ça c'est très important. On va à la messe pour pouvoir faire oraison. Et on arrête ce stress continuel où tout le temps il y a un truc à faire, un autre truc à faire, un autre truc à faire. Ah, j'ai pas fait ça. Tu peux t'arrêter un peu une demi-heure, oui. N'importe quoi. Vous voyez? Alors à un moment donné, voilà, on devient des enfants de l'Apocalypse. Parce qu'on a compris, tout s'est dévoilé, et du coup on devient calme, enfin, on devient pacifique, on devient tranquille au milieu du remous, du brouhaha infernal de la bête. Puis c'est tout. Parce qu'on sait très bien que de toute façon, Dieu, nous avons décidé d'être marqués du sceau, non pas de la bête, mais du sceau de la Sainte Famille glorieuse. Donc nous sommes sortis de ce monde cosmique, et ce monde cosmique va être entièrement envahi par la Jérusalem glorieuse, par la médiation du corps mystique vivant de Jésus vivant, dont nous sommes les membres vivants, puis c'est tout. Et on est de plus en plus transformés en membres vivants du corps mystique vivant de Jésus vivant, puis voilà. Hein. Et puis voilà. Et même notre corps, même notre cellule vivante, elles prennent la forme de la lumière créatrice de notre âme spirituelle au moment où elle se multiplie. Hein. Et si la lumière spirituelle créatrice qui est dans notre âme au moment où on fait oraison, eh ben, elle est toute irriguée du sein de la gloire de la résurrection du Seigneur dans la Sainte Famille glorieuse. Ben, les cellules vivantes, elles ont cette détermination-là. Mon corps va donc avoir cette détermination qui vient d'en haut. Et de plus en plus, je serai complètement autonome par rapport à l'esclavage du 666, du monde psychologique, christique. De l'Antichrist, vous voyez, de l'homme qui veut être le Christ. Les chrétiens, ils veulent être le Christ, hein, puisqu'ils veulent être le Christ sur la terre. Il veut être le Christ par lui-même, il veut être le Christ pour la terre. Non, c'est pour le Père. Pas pour la terre, c'est pour le Père. Il y a
Alors, du coup, il s'installe dans le temple, qui lui, voilà, il s'installe en maître dans le temple, dans le Saint des Saints, en avant, voilà. Pour être le Christ, le Maître, le Roi, le Seigneur, le Saint. Faut pas s'adorer soi-même. T'as compris? Arrête de te regarder dans la glace. Il faut devenir le plus moche possible. Non, c'est pas vrai. Ça, je viens de dire quelque chose qui n'est pas vrai. On s'en fiche, disons, voilà. Mais il faut arrêter de faire en sorte qu'on s'intéresse à nous. Si on s'intéresse à nous, attention, on aura des problèmes terribles. Et pratiquement impossible à guérir. Ah, on va quand même terminer par la lecture d'un verset ou deux, quand même. Ce serait un peu triste. Ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son messager pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds du messager qui m'avait tout montré et pour l'adorer. Mais lui me dit non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, parce que le temps est proche, que le pécheur pêche encore, que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, que le saint se sanctifie encore. Voici, mon retour est proche. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis Alpha et Oméga. Ouais, et je ne dois pas l'adorer. J'adore le Père. Dès lors qu'on est intégré dans le Verbe de Dieu, on fait ce que fait le Verbe de Dieu. Et le Verbe de Dieu est en dépendance du Père. Et l'alpha et l'oméga du Christ adore le Père en esprit, brûlé par l'Esprit Saint, et en vérité brûlé par l'amour du Verbe pour le Père. Brûlé par la gloire d'Immaculée Conception. C'est pour ça que Jésus dit, il ne m'adore pas. Je suis alpha et l'oméga, il ne m'adore pas. C'est le Père. C'est extraordinaire ça, à comprendre. Donc on n'a pas été entièrement envahi par la personne du Verbe, on est emporté dans le mouvement du Verbe, brûlé par l'Esprit Saint et brûlé par la gloire de la résurrection, est en dépendance totale du Père. C'est Dieu qu'il faut adorer. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Allez, heureux ceux qui vivent des sacrements d'une manière parfaitement pure. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de la vie. Ils pourront être dans leur corps spirituel. Dans la paternité créatrice de Dieu, dans leur corps de résurrection, dès cette terre. Dehors les chiens, les chats. Non, les chats, c'est pas marqué. Dehors les chiens. Parce qu'on appelle ça aussi ces autres animaux domestiques qu'on met dans les cages, là, vous savez, c'est pas des souris. Dehors les hamsters. Quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai acheté un cheval à ma fille, comme ça le dimanche elle pourrait aller là, elle dit d'accord.
Dehors, les chevaux. Les sorciers, c'est pareil, hein. Parce que les radiesthésistes, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon messager publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David. Vous voyez, je suis le fils de Joseph. L'étoile radieuse du matin. Je suis la gloire de la résurrection. Je suis tout glorifié dans l'Immaculée Conception glorifiée. L'étoile radieuse du matin. C'est beau ça, hein, qu'ils disent ça. Jésus, Joseph, Marie. C'est Jésus qui met cet ordre-là. Mais, moi, Jésus, je suis le rejeton de la race de David, je suis Joseph, le fils de Joseph. L'étoile radieuse du matin, tout glorifié dans ma personne de Verbe, par l'Immaculée Conception glorifiée. C'est beau ça. Alors du coup, une fois qu'on est passé dans l'unité de ces trois personnes glorifiées en une seule résurrection pour rentrer dans l'attention missionnaire de la Très Sainte Trinité, c'est l'Esprit Saint et l'épouse, le Verbe, ensemble, dans l'unité. Sont dans cette tension du vient du Père qui n'est jamais envoyé. Que celui qui entend ça dise viens en écho à cette tension missionnaire, voyez, de la Très Sainte Trinité, cette tension glorieuse et temporelle, et que l'homme assoiffé s'approche. Que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Je déclare, moi, quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, n'en fais pas plus, hein. Tu fais une demi-heure d'oraison, c'est bon par jour, ça suffit. Tiens, mais est-ce que j'ai pas fait ce qu'il fallait dans la journée? T'as fait demi-heure d'oraison, ça suffit, tu peux te coucher. Tu peux te coucher. Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre, et qui oserait retrancher, mais il faut faire oraison complètement, qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie de la cité sainte décrit dans ce livre. Si tu ne fais pas oraison, il n'y a rien. Ce sera marqué 666, point barre. Voilà, c'est le cas de le dire. Le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Voilà. Épilogue. Ça s'appelle épilogue pour l'Apocalypse. Bon, la prochaine fois, nous sommes en juillet et août. Nous prendrons à partir du mois de septembre le thème de la sponsalité. C'est Pim qui a décidé ça. Donc à partir du mois de septembre, du 1er septembre, premier week-end de septembre. Et d'ici là, on prendra, je sais pas, on verra. On va voir ce que vous voulez, je sais pas, ça m'est égal. L'Immaculée Conception. Personnellement, j'ai du mal. L'Immaculée Conception, oui, on peut continuer à parler de Marie, ça oui, on peut le mystère de Marie, tout à fait. De Marie. Remarquez bien que bon, on n'arrête pas de parler de Marie, de l'Immaculée Conception. C'est sûr, on pourrait parler de Marie, on pourrait parler de la grâce, on pourrait parler de beaucoup de choses. On pourrait parler de tellement de choses. Mais pour l'enseignement, vous voyez, quand on fait une méditation, c'est pour nous nourrir. C'est pour nourrir notre foi, notre charité, notre amour de Dieu.